Et coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va pouvoir voir ensemble une nouvelle fable de La Fontaine qui s'intitule Le rat de ville et le rat des champs. Une fable qui parle d'un repas qui tourne un petit peu court. Allez, ne perdons pas plus de temps. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie, que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit, le rat des villes détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire, achevons tout notre roue. C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi, ce n'est pas que je me pique de tout au festin de roue. Mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Alors pour cette fable, c'est un peu compliqué de définir la morale, parce qu'il n'y en a pas réellement. Enfin moi j'en ai retiré une petite, mais je vous expliquerai un peu après. Là, dans cette histoire, La Fontaine a voulu dépeindre un choc entre deux sociétés, à savoir la caste noble symbolisée par le rat des villes, et la caste campagnarde rurale, symbolisée par le rat des champs. On y voit alors le rat des villes qui invite le rat des champs à un repas, qui cherche à l'impressionner par son opulence. Et ça se passe pas totalement bien, parce qu'au final, tout ce qu'il montre au rat des champs, c'est qu'il vit littéralement dans la crainte. Au moindre bruit, il sursaute. Ça montre que, du coup, d'une certaine manière, ça dépeint une caste noble qui n'est pas habituée à affronter les difficultés, qui fuit à la moindre difficulté. Là où le rat des champs n'a pas peur particulièrement, il suit le rat des villes mais sans crainte. Et il lui explique, viens, moi chez moi, on mange tout ce qu'on a à manger, on se laisse pas effrayer au moindre bruit. J'enjolive le truc, mais voilà, en gros. Après moi j'en retire une autre petite morale, et c'est plus personnel j'avoue, c'est le fait de vouloir impressionner quelqu'un et au final de montrer que le meilleur que ce qu'on a de mieux en fait. Et ça marche jamais vraiment. En fait, de base, on n'a rien à prouver aux autres. Faut vivre en se disant ça. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Pourquoi je montrerai le meilleur de moi-même à qui que ce soit. Faut se montrer tel qu'on est, qualité et défaut. Alors là, comme je dis, c'est un peu comme ça que j'ai interprété la fable la première fois que je l'ai lue, quand j'étais plus jeune, du coup, beaucoup plus jeune. Mais avec le recul, c'est vrai que je me rends compte que non, c'est bien un choc entre deux castes sociétales, mais j'aime bien retirer cette petite morale qui me fait me dire, bah oui, si je veux plaire à quelqu'un, si je veux m'entendre avec quelqu'un, autant se montrer au naturel tel qu'on est. C'est ce que fait le rat des champs, il se montre tel qu'il est sans se prendre le chou. Là où le rat des villes a cherché juste à impressionner, tout ça, et au final, il s'est effrayé par moindre peur. Et c'est un peu ce qui se passe quand on montre qu'une seule part de nous-mêmes, c'est que l'autre part finit par ressurgir tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, et décrédibiliser totalement tout ce qui a été fait jusque-là. Donc c'est une petite morale toujours bonne à prendre aussi, je trouve, à savoir toujours se montrer tel qu'on est, tout simplement. Voilà, faut pas avoir peur de nos défauts. Mais voilà, après c'est pas la morale qui est clairement dit dans l'histoire, c'est juste moi qui en ai fait une petite interprétation personnelle. Allez, du coup je propose qu'on passe à l'anecdote. Alors pour l'anecdote, je propose qu'on voit ensemble pourquoi Jean de La Fontaine utilisait les animaux. J'en ai parlé dans la première vidéo et je me suis dit bah tiens, ça serait bien qu'on le voie tout de suite, comme ça c'est fait. Alors il y a plusieurs raisons à cela, à savoir Jean de La Fontaine utilisait ces animaux pour dépeindre des traits de caractère propres aux humains. C'est la raison principale de ce que j'ai trouvé, et il se servait souvent pour instruire. Petit fait assez intéressant à noter, c'est que quand des humains apparaissaient dans ces fables, c'était pour dépeindre des traits de caractère qui n'ont jamais été communs aux animaux. Le commérage, l'égoïsme, non, pas l'égoïsme. Il y a le commérage, il y a, alors si je dis pas de bêtises, l'imagination, le mensonge, et j'en passe, la rêverie aussi, notamment. Donc que des traits de caractère qu'on ne connaît pas chez les animaux. Après, qu'on ne peut pas personnifier sur des animaux, en tout cas. Donc voilà, il utilise les animaux pour faire des traits de caractère, pour enseigner les leçons de vie. Alors il y a une autre raison que j'ai pu trouver, je peux pas confirmer cette raison, mais il pouvait aussi utiliser les animaux pour se protéger.
Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Louis XIV, c'était un domaine où insulter les rois, insulter la caste noble, pouvait avoir de très lourdes conséquences. Ainsi, utiliser les animaux, notamment le lion, pour dépeindre le roi, le mettait un peu en sécurité, car il critiquait, il faisait une satire sans nommer directement les gens. Et de cette manière, ça le protégeait un peu. Il me semble que cette histoire est vraie parce que j'avais entendu à l'époque où j'étais au collège, notre prof d'histoire nous en parlait. Maintenant, pas que notre prof d'histoire d'ailleurs, je crois que j'ai eu 2 profs qui ont confirmé ça, mais après voilà, moi je suis pas sûr, j'ai trouvé ça vite fait sur internet, et j'avoue que je peux pas le confirmer, donc je le dis simplement, j'ai trouvé que oui, ça me paraît logique en même temps, si l'époque était assez Louis XIV, fallait vraiment pas s'attaquer à lui impuné, disons que c'était compliqué de s'attaquer à lui comme ça. Et aussi, autre chose intéressante à noter, c'est que Louis XIV n'appréciait pas La Fontaine à cause de son amitié avec Fouquet. Donc forcément, ça n'aidait pas. Je pense que La Fontaine devait aussi, je suppose, que La Fontaine du coup avait une très bonne raison de ne jamais personnifier le roi dans ses fables. En tout cas, je ne crois pas avoir mémoire qu'il ait personnifié en tant qu'humain le roi dans une seule de ses fables. Du coup, la théorie des animaux pour se protéger et pour instruire, les deux se raccordent en fait. Les deux vont ensemble. Il peut l'avoir fait pour instruire, pour faire une satire de la société et pour se protéger en même temps pour éviter des répercussions et des conséquences. Voilà, pour l'anecdote du coup, donc La Fontaine utilisait les animaux pour dépeindre des traits de caractère et pour instruire les gens, tout simplement. Il n'y a pas de mystère et c'est principalement dû au fait qu'il a été garde des eaux et forêts, donc qu'il a été en contact direct avec beaucoup d'animaux de nos forêts principalement, mais il met en scène pas mal d'animaux exotiques aussi, le lion, le rhinocéros et j'en passe. Donc voilà, alors j'espère que cette petite anecdote vous a plu. Bon, c'est une des plus connues en soi, on en verra peut-être des moins connues dans les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre fable qui sera du coup avec un humain, ou une humaine plutôt. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine.